Salut à tous, bienvenue sur Hashtag Protestant 2.0, on est vendredi le 6 novembre, je suis heureuse de vous retrouver, on est à Mittesheim et pour démarrer cette journée, pour démarrer le week-end, je vous propose d'aller dans la Bible, tout au bout, dans la première lettre de Jean, on est au chapitre 3, à partir du verset 11. Un passage qui va nous inviter à méditer sur la vie avec Dieu, mais également être enfant de Dieu et s'aimer les uns les autres. En effet, voici le message que vous avez entendu dès le commencement. Aimons-nous les uns les autres. Ne soyons pas comme Caïn. Il appartenait au mauvais, il tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il ? Parce que les actions de Caïn étaient mauvaises, tandis que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si les gens de ce monde vous haïssent. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Nous le savons parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas, lui n'est pas encore sous le pouvoir de la mort. Quiconque a de la haine pour son frère est un meurtrier. Or vous savez qu'aucun meurtrier n'a de la place en lui pour la vie éternelle. Voici comment nous savons ce qu'est l'amour. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous, donc nous aussi nous devons être prêts à donner notre vie pour nos frères. Si quelqu'un ayant largement de quoi vivre voit son frère dans le besoin, mais qui lui ferme son cœur, comment peut-il prétendre qu'il aime Dieu ? Mes enfants, n'aimons pas seulement en parole, avec de beaux discours, mais faisons preuve d'un véritable amour qui se manifeste par des actes. Ainsi, être enfant, être frère et sœur. Dans la première fraternité, on sait que ça a commencé un peu difficilement, voire très meurtrièrement, entre Caïn qui a tué son frère Abel. Jean, ici, se sert de cet exemple pour toute l'humanité, afin d'affirmer que s'éloigner de Dieu conduit justement à l'erreur. S'éloigner de lui, mais voilà, si nous vivons en tant qu'enfants de Dieu, si nous sommes justes comme le Christ rend à nouveau la fraternité possible, alors Jésus nous ouvre une nouvelle voie. Il nous montre qu'aimer. Aimer, cela signifie tout donner jusqu'au bout, jusqu'à sa vie. Et en cela, passer avec Jésus de la mort à la vie, bien simplement, ça rend capable d'aimer comme lui. À chacun d'entre nous de traduire son amour qu'il éprouve pour les uns et les autres, pas seulement en parole, mais vraiment en acte. Et dans l'époque que nous vivons, dans ces mois que nous vivons, traversés par tant de brouillard et aussi d'épreuves, aimer et montrer cet amour fraternellement, c'est une chose concrète à laquelle nous sommes appelés. Et je vous invite à la prière avec les mots de André Dumas dans 100 prières possibles. Mon Dieu, tu me connais assez pour ne pas prendre un visage déçu, pour ne pas me décourager par ta désolation. Je puis te l'avouer, je ne progresse pas, je me retrouve par cycle tel que j'ai toujours été, fragile, en proie aux petits démons de l'inquiétude, plus tenace que les grands démons de l'orgueil, de la violence ou de la haine. Adulte, je me retrouve comme lorsque j'étais enfant ou plutôt adolescent, quand je ne savais à quoi utiliser ma vie, car l'enfant vit en spontanéité, mais l'adolescent vit en trouble sur lui-même. Seigneur, j'espérais avoir dépassé cette insécurité, la voici qui revient à grande allure, comme l'averse qui s'abat sur une ville. Oui, je me sens vulnérable en comparaison des autres, même si tu interdis autant de comparer que de juger. Je constate qu'ils s'affermissent en marchant et que moi je m'essouffle. Parfois, je m'affole de devoir marcher, comme si je ne l'avais jamais fait auparavant. Je suis toujours en apprentissage de la vie, Seigneur, alors que j'aimerais désormais jouir de son expérience. Je me sens vulnérable, comme celui qui a des cicatrices et qui se réveille et des rhumatismes qui le tarabustent. De cette vulnérabilité, aide-moi à faire quelque chose. Oui, montre-moi comment la fragilité est aussi une compagne utile quand elle nous enlève tout piédestal, toute hauteur, et qu'elle nous dispose à l'évidence de la permanence de nos tempéraments. Cependant, donne-moi assez de force pour que je cesse de me préoccuper de toutes mes faiblesses, et assez de simplicité pour que je sois sûr qu'en m'acceptant moi-même, je ne me résigne pas, car tu es un Dieu qui dans l'homme préfère la droiture de sa faiblesse et de son insécurité, au mensonge de sa façade et de son assurance. Tu es un Dieu qui n'a pas honte de notre nature friable. Puisque nous sommes faits de poussière et que tu souffles la vie sur les eaux desséchées, toi aussi tu es un Dieu vulnérable.
car les blessures de ton Fils crucifié demeurent au corps de ton Fils ressuscité. Amen. Je vous souhaite une belle journée dans la paix du Seigneur. Je vous souhaite d'ores et déjà un très bon début de week-end. Je vous donne rendez-vous demain matin pour la prière du petit-déj et je vous dis, portez-vous bien.